Vous voulez venir étudier au Canada, vous avez peur d'un refus de permis d'études ou même vous avez commencé et vous avez eu ce refus. Dans cet épisode, on va parler des 3 causes les plus communes pour un refus de permis d'études au Canada. En même temps, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques vidéos dans mon petit voyage à Banff. Banff est à 1 heure à 2 heures de Calgary, donc c'est pas très loin. Je suis allé il y a 3 semaines ou un mois. Il faisait froid, il neigeait. Et j'ai quand même pris des vidéos que je vais mettre dans cet épisode. What's up YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de Easy Canada Channel. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, consultant réglementé en immigration Canada. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur la vie au Canada et sur l'immigration au Canada. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici dans les commentaires. Si c'est une question générale, je vais donner priorité aux abonnés pour les réponses. Si c'est une question très personnalisée et privée pour ton cas, il faut que vous m'écrivez en privé et voir pour une consultation. Donc, dans cet épisode, on va parler plus sur les permis d'études, les choses qu'il faut savoir avant de lancer dans un permis d'études. Donc, tout d'abord, c'est la province, l'endroit où vous alliez étudier. C'est très important, sauf si vous comptiez étudier et revenir dans votre pays. Je sais que la majorité d'entre vous font pas ça. Si vous avez comme but de rester au Canada et de vivre en permanence au Canada, le choix de la province est très important pour faciliter votre tâche pour obtenir la résidence permanente. Chaque province au Canada a ses propres lois. Et il y a des programmes pour les étudiants étrangers. Vous allez soit faire vos recherches vous-même ou avoir un consultant ou un avocat qui va vous guider dans votre projet. L'erreur que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des étudiants qui partent dans une province, telle province, je dis ça comme ça, Ontario par exemple, ou peu importe, Québec, parce que son ami, il y a 3 ans, il est parti au Québec et il a obtenu sa résidence. Ça ne marche pas comme ça parce que les lois changent dans chaque province. Et ton ami qui est parti dans cette province et a obtenu sa résidence rapidement et facilement, c'est peut-être plus le cas maintenant. Les lois changent toujours au Canada, donc faites attention sur ce point-là. L'autre point, il faut savoir qu'est-ce que vous deviez étudier au Canada. 1. Le niveau et 2. Quel type de formation. Maintenant, parlons des 3 cas de refus que je vois le plus. La première, c'est des raisons financières. Si on vous refuse pour ça, c'est clair, vous n'avez pas mis assez d'argent comme preuve de fonds. Il y a aussi quelques astuces pour éviter ça. Mais c'est assez simple pour cette cause, vous connaissez que c'est l'argent. Et c'est là que l'importance de la province, parce que chaque province a un coût de vie spécifique à sa province. Donc, plus c'est cher, de préférable de mettre plus grande somme d'argent. Le deuxième cas de refus, c'est la dérogation de niveau. Un projet pas cohérent, un projet pas sérieux. Et là, par exemple, si par exemple, toi, tu as un master dans ton pays, master en génie civil par exemple, et tu pars faire une formation en génie civil au Canada. Bien sûr, tu le fais parce que c'est moins cher. Et là, l'agent, quand il va analyser ton dossier, il va dire « ça n'a pas de sens ». Tu as fait un master en génie civil, il n'y a pas pourquoi tu vas revenir en arrière et faire une formation qui est du niveau collégial en génie civil. Bien sûr, si tu veux faire une formation, même si tu en as un master et tu veux éviter cette dérogation de niveau, tu peux le faire. Il y a des moyens pour le faire, mais au moins évite de faire les mêmes études que tu as fait dans ton master. Maintenant, la cause numéro 1 qui est la plus difficile à gérer, c'est on n'est pas convaincu que vous alliez retourner dans votre pays.
Même si la majorité des étudiants restent au Canada après leurs études, le permis d'études, ça entre dans la résidence temporaire et non pas un programme de résidence permanente. Donc, il faut prouver à l'agent que après tes études, tu vas retourner dans ton pays. Ça peut se faire avec plusieurs méthodes. Ici, vous devez faire le maximum pour le prouver. Mais même si vous faites ce maximum, malheureusement, l'agent, il peut toujours la mettre, cette cause. Voilà, c'était une vidéo rapide. Aujourd'hui, j'ai parlé des 3 causes pour le refus de permis d'études. Il y en a d'autres, mais c'est les causes que je vois le plus. Je vous vois dans la prochaine épisode.